Regardez Vie de famille avec la Mutuelle Saint-Martin, la mutuelle de santé chrétienne au service des familles. En juin dernier, Bernard a perdu sa femme, Catherine. Après un an de lutte contre un cancer du sein, les médecins ont annoncé son placement en soins palliatifs. Ça a été difficile à entendre. Ce qui était le plus difficile, c'était de voir qu'effectivement, il n'y avait aucune amélioration et qu'on se demandait vers quoi on s'acheminait. Et c'est en voyant l'évolution de la situation qu'il a fallu prendre conscience qu'on devait, l'un et l'autre, chacun à sa façon, se préparer à la fin. Catherine est décédée 4 jours plus tard. Pour se recueillir sur sa tombe, Bernard se rend au cimetière avec l'une de ses filles. Elle se rappelle du jour où les médecins ont annoncé le placement de Catherine en soins palliatifs. C'est un mot qui fait peur parce qu'on se dit que c'est la fatalité à la suite des soins palliatifs, que c'est une fatalité en soi. On sait qu'en soins palliatifs, en général, on compte les jours, on compte en heures. Je me suis dit c'est un soulagement pour elle d'abord, de plus avoir à subir des soins qui ne sont pas nécessaires là où elle était en hôpital, qu'elle allait moins souffrir d'une certaine manière puisqu'on la manipulerait plus pour faire des soins qui n'étaient pas forcément réellement nécessaires. Quand on parle de soins palliatifs aujourd'hui, ça n'a pas la même connotation qu'avant. Pour moi, c'est plus l'accompagnement, l'aide et le soutien jusqu'au bout, même si on sait qu'au bout, ce sera de la tristesse. Une annonce difficile à accepter, mais surmontée grâce aux liens familiaux. C'est vraiment l'impuissance, moi, qui m'a marquée à ce moment-là de ma vie, de rien pouvoir faire. Je pense que la force qu'on a pu trouver chacun de notre côté, c'est l'union qui a fait cette force. C'est grâce à nos échanges et à nos discussions, en discutant et en prenant conscience de ce qui se passait, de ce qui était mieux à faire et la prise de décision ensemble. En tant que couple face à la mort, Bernard et Catherine se sont soutenus mutuellement. Une fois, elle m'a dit voilà, j'ai peur de mourir. Donc elle savait qu'elle allait partir, et moi je lui ai pas dit qu'elle allait pas mourir, parce que c'était pas vrai. Je lui ai dit, n'aie pas peur, la mère de Dieu est avec toi, elle va te prendre par la main, et elle va t'emmener avec elle. Dans les moments difficiles, cette famille orthodoxe s'est confiée dans la prière, notamment grâce à ce petit livret qu'ils avaient au chevet de Catherine. Il y a une prière spécifique pour les agonisants, et il y a une prière pour avant la séparation de l'âme et du corps. On veut absolument faire quelque chose. La seule chose qu'on sait faire, c'est parler, c'est prier. Et donc on se tourne vers les icônes, on se tourne vers le Christ, et à ce moment-là, on lui demande tout ça. On lui demande ce qu'il a prévu, lui, pour elle et pour nous. L'entrée en soins palliatifs de Catherine a été vécue grâce à l'abandon, l'entraide familiale et la prière. Ce mot de soins palliatifs, évidemment, fait peur. C'est difficile parce que l'espoir, il est toujours là. On voudrait toujours un peu plus de vie, on a des projets. Et oui, quand on entend que notre proche bien malade va partir en soins palliatifs, c'est vraiment la réalité de ce qui se joue là. Et même si ce n'est pas parce qu'on entre en soins palliatifs qu'on va mourir dans la semaine qui arrive, il y a des gens qui vivent des années avec des soins palliatifs, mais en majorité, les gens quand même, oui, avec des maladies lourdes, de différentes spécialités, ont quand même un pronostic engagé il y a un point final, comme je dis, on n'en a pas conscience habituellement. Et là, quand on entend soins palliatifs, on le voit arriver, ce point final. La personne malade a conscience de l'évolution de sa maladie, a conscience qu'il y a un point final qui se rapproche. Et les familles, bien souvent aussi, ont cette conscience-là. Mais le problème est de pouvoir aborder cette question entre la famille et la personne malade. Personne n'ose vraiment aborder le sujet, chacun pensant que ça va être trop difficile. Donc les spécialistes doivent avoir le courage de parler en vérité à leurs patients,
en leur disant que dans l'état actuel de la médecine, il n'y a plus moyen de guérir la maladie de la personne, mais qu'avec les équipes d'accompagnement et de soins palliatifs, conjointement, en équipe, ils vont prendre en charge et mettre d'autres choses, d'autres aides pour accompagner cette personne malade. On prend en charge les douleurs, le point de vue spirituel, le point de vue psychologique, le point de vue social. Et main dans la main, toutes ces équipes participent vraiment à améliorer la prise en charge de la personne malade avec sa famille autour, avec ses proches, avec tous ceux qui l'entourent, pour inclure tout le monde. La famille est partie intégrante de la prise en charge de la personne malade. En soins palliatifs, on ne prend pas seulement en compte la personne malade, mais également les proches, les accompagnants. C'est un tout. Et pour les familles, c'est une aide énormément précieuse d'être écoutés également dans leurs difficultés à accompagner leurs proches. Les soins palliatifs, c'est la vie jusqu'au bout.